Bonjour à tous, c'est Litinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant le jeu Disney Dreamlight Valley et sa version free-to-play. Notamment, j'ai récupéré pas mal d'informations sur la future version du jeu en farfouillant, notamment sur les microtransactions, ce qui va être payant, ce qui va être gratuit, etc. Avant ça, je voulais vous dire que j'avais trouvé une première info en fait sur le Discord FR Disney Dreamlight Valley, dont tu trouveras un lien en description. C'est un Discord plutôt sympa, tout le monde est sympa, ça parle beaucoup, ça communique beaucoup sur le jeu et sur d'autres choses, sur Disney de façon plus large. Moi j'aime beaucoup ce Discord, j'y vais régulièrement. Aujourd'hui compte un peu plus de 750 membres, je pense que c'est le plus gros Discord français du jeu qui existe actuellement et je pense qu'il va le rester parce que franchement il est très bien. Donc concernant les informations, ça concerne principalement en fait les microtransactions. Et ces informations, où est-ce que je les ai trouvées? C'est tout bête, mais en fait sur le FAQ du jeu, où ils répondent à pas mal de questions. Ils disent notamment que pendant la période d'accès anticipé, il y aura plusieurs mises à jour qui sortiront. Donc on y est en ce moment. Ces mises à jour ajouteront de nouveaux personnages et du contenu narratif, évidemment gratuit, étant donné qu'on a payé entre 30 et 70 euros. Par contre, ils rajoutent que quand le jeu ne sera plus en accès anticipé, ils continueront également d'ajouter de nouveaux personnages et du contenu narratif gratuit de façon régulière. Donc ça c'est cool parce que une fois que le jeu sera gratuit, il sera réellement gratuit, on pourra continuer à jouer au jeu sans forcément avoir à payer quoi que ce soit. Par contre, après la phase d'accès anticipé, il prévoit d'ajouter des extensions payantes qui ajouteront une quantité significative de contenu au jeu. Il précise que ces extensions optionnelles ajouteront du nouveau contenu au jeu de base et parmi ce nouveau contenu, il y aura des nouveaux personnages, mais pas que. Ils disent cependant que leur priorité est de livrer une expérience de jeu complète et de qualité avant tout. Alors ça, c'est valable pour le fait de payer, mais c'est aussi valable pour le fait que ce soit gratuit. On ne sait pas comment le prendre. Est-ce qu'ils veulent dire que lorsque le jeu sera en free-to-play, ils veulent malgré tout que les joueurs puissent avoir la meilleure expérience de jeu possible sans dépenser un euro, ou est-ce qu'ils disent que en dépensant de l'argent, on aura la meilleure expérience de jeu possible? Je ne sais pas trop, mais ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, il y aura des DLC et que ces DLC apporteront certes des nouveaux personnages, mais pas que. Alors, qui dit nouveaux personnages dit forcément quête d'amitié avec des nouveaux items. Mais on peut également penser qu'il y aura également de nombreux cosmétiques en DLC et peut-être des lieux, et que ça se fera sous forme de pack. Je sortirai d'ici quelques jours une vidéo où en fait je vais comparer la version Disney Dreamlight Valley free-to-play, enfin ce que je pense que ça va être, par rapport à un jeu existant aujourd'hui Disney qui est développé par Gameloft. Donc voilà, on verra ce que ça donne, on verra comment aujourd'hui Gameloft fait pour faire payer ses jeux free-to-play. Alors, effectivement, le mot payer et free-to-play, ça va pas ensemble, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des jeux free-to-play où il y a des microtransactions dedans, même des transactions un peu plus conséquentes que microtransactions. Et je pense que je serai relativement rassurant parce que voilà, je vais parler d'un jeu auquel je joue depuis des années, qui est plutôt sympathique, qui est très Disney, qui est pas du tout le même style que Disney Dreamlight Valley, mais aujourd'hui on peut y jouer sans payer. Et ça, c'est plutôt sympa. Il rajoute également que concernant les pierres de lune, on pourra prochainement en acheter dans la version des packs fondateurs, donc avant qu'ils passent en free-to-play. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on sait que ça va venir et ça devrait revenir relativement rapidement. Les développeurs précisent également qu'ils ne monétiseront aucune des mécaniques de jeu essentielles, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni paywall, ni mécanique de type pay to win. Donc le paywall, clairement, ce sont des choses qui sont verrouillées, il faut payer pour les déverrouiller. Concernant le pay to win, ils précisent qu'on n'aura jamais à payer pour faire pousser le jardin plus vite, augmenter ou recharger son énergie ou augmenter le niveau d'amitié du personnage avec un autre un personnage du jeu, en fait, un des habitants.
temps. Il précise également que les items cosmétiques qui ne sont pas liés à la progression dans le jeu pourront être achetés avec des pierres de lune. Les pierres de lune, ça va être la monnaie payante jeu, mais il précise qu'on pourra en avoir gratuitement dans le jeu, comme c'est le cas aujourd'hui avec les petits coffres bleus, où on en récupère entre 10 et 15 par jour de mémoire, et ça peut changer. Donc voilà, concernant toutes les infos sur la monétisation du jeu. Alors, je ne sais pas si elles vont te rassurer ou pas. Moi, je suis plutôt rassuré, dans le sens où je m'attendais de toute façon à avoir des DLC, et j'ai hâte de voir les DLC qu'ils vont nous proposer, et surtout ce qu'il va y avoir dedans, et ce qui permettra également d'avoir un large éventail de personnages dans le jeu. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification pour être au courant de toutes mes sorties vidéo. Et puis si tu as des commentaires, ça se passe juste en dessous. Je te dis à très bientôt, bye.